Il faut qu'on rétablisse les faits. Mais il faut qu'on aille doucement. Déjà, à côté de vous, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit déjà à côté de vous. Ok. Je parle d'une vidéo. Les événements que je vous parle de Guitrojon et de Blolequin se sont déroulés. Ok. Quand les miliciens étaient en train de fuir Guiglo pour se rendre au Libéria, ils sont allés, ils ont commis un massacre. En ce moment, Alassane n'avait même pas encore le pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, le monsieur, comment il s'appelle, Vao, dit que Madame Kei dit qu'elle a vu Konaté Siriki devant Guillaume Soro en train de taper les corps, ok, avec les pieds, que c'est de la profanation. J'ai fait une vidéo aujourd'hui pour dire ce qu'elle dit, c'est faux, qu'elle ment. Et puis on peut mettre le Coran et la Bible. Et même vous-même, je vais vous demander même avant de parler, de jurer d'abord sur la Bible. Que tout ce que vous allez dire là, qu'il n'y a pas de mensonge dedans, sur mon panel. Ok? Et puis, vous allez nous dire ce qui s'est passé. On va vous écouter. Voilà. Donc, je vous répète encore. Diokwe étant dans les mains des FSI, on a eu des nouvelles qu'il y a eu des massacres à Diokwe. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé. Je ne sais pas qui était l'auteur et qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Le seul accusé qu'on connaît, c'est Amadé Ouremi. Donc, les enquêteurs savent ce qui s'est passé. J'ai dit, Konaté Siriki ne s'est pas rendu à Diokwe seul. Il ne s'est pas rendu sur les lieux seul. Il est venu à la tête d'une délégation avec des journalistes, avec des organisations de défense des droits de l'homme. Il s'est rendu à la gendarmerie de Diokwe. Ce qui s'est passé, il allait prendre les informations. Il ne s'est pas rendu seul à l'ONUCI. Il a attendu d'abord que la commissaire des droits de l'homme de l'ONU vienne de Genève. Elle est arrivée, ils se sont rendus ensemble au siège de l'ONUCI pour faire des réunions avant de Mais se rendre sur les lieux. À quel moment cette dame-là, l'arrivée d'abord de, l'arrivée de Siriki Konaté, l'arrivée de Siriki Konaté à Diokué là, s'est produite que lorsque le camp de Niabli a été attaqué. Voilà. C'est-à-dire qu'après que Diokué soit Niabli, tombé. là, c'est quoi? De quoi vous parlez? Quoi ça? Vous dites quand le camp de Niabli a été attaqué. Niabli, là, c'est quoi? C'était quel camp? Voilà. C'était Voilà. quel camp? Niabli, le camp de Niabli, c'est un tout petit village qui est juste à côté de Diokué, qui était protégé par l'ONICI. C'est là-bas que les populations fuyaient pour aller se réfugier. Ok. Après que Diokué soit tombé aux mains des gens Mhm. et que Mhm. les FS étaient dans la ville, les Mhm. populations apeurées se sont retranchées dans le camp des réfugiés, des déplacés. C'est ce camp de déplacés-là qui a été attaqué après. Non. Les réfugiés étaient, les gens étaient réfugiés à l'église, dans la cour de l'église. Moi-même, mon beau, ne vous mutez pas, hein. Ne vous mutez pas. Voilà. Ne vous mutez pas, monsieur. Revenez. Ne vous mutez pas. Je ne sais pas qui est en train de vous parler. Moi-même, mon beau, j'ai dit, ma première fille, chaque fois je vous dis que ma première fille, là, que sa maman est guérie. Son papa, qui est ancien policier, ancien conseiller municipal, était dans la cour de l'église. C'est moi-même je suis allé les chercher pour aller les loger quelque part. Acheter un ventilateur. Même avant, il me parlait du ventilateur que je lui ai donné. Voilà. Il dit personne ne touche à mon ventilateur, que c'est mon beau qui m'a donné. Les populations étaient tous réfugiées dans la cour de l'église. Il y a une grande église là-bas, une grande cour. C'est là-bas, toutes les populations sont allées se réfugier. Voilà. Monsieur, pourquoi vous vous mutez? Ne vous mutez pas. Ne vous mutez pas. On vous attend au débat. Ne vous mutez pas. Monsieur, est-ce que vous êtes là? Guy Roméo. Et un camp qui est protégé par l'ONUCI. Si c'est l'ONUCI qui protège le camp, s'il y a des gens qui sont allés attaquer ce camp, c'est que l'ONUCI les connaît. Les auteurs sont responsables de ce qu'ils ont fait. Voilà, à aucun moment, nous on a dit qu'on ne doit pas poursuivre quelqu'un qui a commis un crime. Mais il ne faut pas mentir sur les gens. Voilà, il ne faut pas mentir sur les gens et puis venir se muter. Voilà, je vais vous faire descendre puisque vous êtes là, vous ne voulez pas parler. Voilà, je vais vous faire descendre en attendant. Voilà, j'essaie de circonscrire les événements. Et je vais ressortir encore la vidéo du monsieur. Voilà, ça c'est important. Voilà, envoyez votre invitation. Voilà, envoyez votre invitation.
Non, non, calmez-vous, on va aller doucement. Le monsieur là va arriver. Moi, parce que je fais ma vidéo sur des faits, sur des événements, voilà, que le gars raconte ici. Voilà. Parce que je fais simultanément sur TikTok et sur Facebook. C'est très important. Voilà. Monsieur Nazer, vous dites que vous voulez parler. Je vous écoute. Claude Nazer. Oui, Ah, bonjour monsieur. Oui, ok, bonjour attendez, monsieur. hein, attendez, pour que vous soyez dans le débat, hein, je vais vous faire écouter. Voilà. Oui, ouais. Et on refuse, ouais, aujourd'hui, la reconnaissance de ce génocide-là. Vous savez, Jean Jaurès disait au congrès de l'International socialiste en 1900 que lorsque les hommes ne peuvent pas changer la réalité, ils changent les mots. Ils ont massacré, ouais. Ils ont massacré des femmes. Ils ont massacré des enfants. Ils ont massacré des vieillards, des personnes âgées. Et cette réalité terrifiante, il ne peut pas l'assumer. Il ne peut pas reconnaître ce qui s'est passé dans le pays, ouais. Le génocide. Albert Camus lui-même disait dans ses carnets, mal nommer les choses, c'est participer du malheur du monde. Et aussi longtemps qu'on refuse de mettre le mot génocide. C'est ce que la rébellion de Guillaume Soro a fait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Écoutez bien, la Il rébellion de participera Guillaume toujours d'entretenir le malheur et la souffrance des populations, ouais. Ce dimanche, j'ai reçu, j'ai passé l'après-midi avec Martin Keivao. On a fait une interview d'ailleurs, une émission extraordinaire que vous verrez très très bientôt sur le pôle. Cette femme, j'ai été impressionné de la voir. Elle dégage quelque chose. Elle dégage une force féroce qui ressemble à la dignité. En fait. Et Martin Keivao me rappelle cette femme afro-américaine dans l'Alabama, vous vous souvenez, qui a refusé de laisser son siège dans le bus, toute seule. Et grâce à elle, le monde a changé. Martin Keivao représente le nouveau visage de la résistance. Vous savez, moi j'ai eu la chance de faire le latin et le grec, donc de faire un peu de philologie dans ma vie. Il y a ce qu'on appelle l'étymologie d'un mot, il y a ce qu'on appelle la naturalisation d'un mot. Un mot peut naître, étymologie, et c'est naturalisé. Aujourd'hui, grâce à Martin Keivao, le mot résistance se naturalise. Et cette résistance dont Martin Keivao, ou moins que Martin Keivao incarne, c'est celle de dire je ne négocie pas avec la dignité humaine, je ne laisse pas corrompre alors qu'il y a des vies humaines qui ont été fauchées. On ne mourra pas par la cupidité, on ne mourra pas par la séduction. Voilà aujourd'hui, dans un monde cupide, le visage que prend la résistance, et c'est ce visage-là justement qu'incarne Martin Keivao. J'ai beaucoup de respect pour cette femme, et au cours de cette émission que nous avons partagée ensemble, on a vu des images horribles. Des images horribles. Surtout le visage d'un homme dont le crâne a été fendu par les miliciens, les rebelles de Guillaume Soro et d'Alassane Ouattara, dont le cerveau gisait à terre parce qu'on a fendu le crâne. Ce sont des images terrifiantes, les amis. Et il y a une chose que Martin Keivao ne digère toujours pas, parce qu'elle ne pardonnera jamais à Guillaume Soro. Et d'ailleurs, elle en veut à tous ces soi-disant cadres du PPACI qui se proclament PPACI, qui s'encoquinent avec Guillaume Soro. Elle leur dit, si le PPACI collabore avec Guillaume Soro, le pays où est ne votera pas pour Laurent Gbagbo. Écoutez bien, ça c'est politique. Vous l'entendrez dans l'émission que nous avons enregistrée avec elle, que nous avons faite avec elle. Mais il y a une chose que Martin Keivao ne pardonnera jamais à Guillaume Soro. Elle me l'a confié. Je le partage avec vous et je m'en excuse déjà auprès de Martin Keivao de dévoiler cette confidence-là. Elle a dit que lorsque Guillaume Soro s'est rendu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec son bras droit, Sidiki Konaté, écoutez bien, au nez et à la barbe de Guillaume Soro, c'est avec son pied que Sidiki Konaté retournait les cadavres. Ok. Ce qui pour elle est une profanation des morts. Voilà. C'est la partie qui m'intéressait. Voilà. J'espère que vous avez écouté. Je vous écoute, M. Nazer. Oui, bonjour, monsieur. Vraiment, pour ça, c'est un débat très important pour moi parce que depuis, je n'arrivais pas à comprendre vraiment des choses. Alors, dans un premier temps, je commence par l'arrivée du président Alassane Ouattara à Diokwe. Et il est arrivé à Diokwe, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit à ce peuple, ouais. Moi, ma question est juste de savoir maintenant, jusqu'à nos jours, pendant que nous parlons de réconciliation, d'unité, d'un pays qui va se reconstruire, qui va refaire, qu'est-ce qu'on dit à ce peuple ouais, qui a été tant massacré? Qu'est-ce qu'on leur dit? Aucun président, aucun représentant politique n'a été vraiment donné un discours apaisant à ce peuple-là. C'est ça qui m'inquiète, moi. Les faits se sont déroulés. On peut les justifier, on peut trouver des arguments, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça fait des années, c'est pas d'hier. Mais ce peuple-là est assis là, silencieusement.
Et Djoko est un grand carrefour. Un grand carrefour où il y a des ethnies qui ont vécu ensemble, dans l'amitié et dans l'amour, entre le Djoula et le Wé. Aujourd'hui, je ne cherche pas à savoir qui a tué, qui n'a pas tué, parce qu'au fait, il y a des personnes agréées pour faire une enquête dessus. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? Mais qu'est-ce qu'on dit à ce peuple Wé jusqu'à nos jours? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? D'accord, monsieur. Moi, je viens de vous écouter. Moi, je ne suis pas commissaire du gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, il y a le procureur Ouattara Beribé, okay, que le gouvernement a fait venir à Djokoué par rapport à ces événements. Il y a la commissaire des droits de l'homme de l'ONU qui est à Genève, qui est venue à Djokoué avec l'ONU. Je pense que et toutes ces personnes ne peuvent pas venir dans un endroit et qu'il n'y ait pas de suite aux événements. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne suis pas pour une réconciliation sans justice. Je ne suis pas pour une réconciliation sans justice. Est-ce que vous comprenez? Puisque moi-même, je suis parent de victimes parce que je veux voir les assassins de ma petite soeur. Je veux les voir. Ok? Donc, moi, je ne suis pas pour une réconciliation sans justice. J'avais reçu un appel. Monsieur, moi, ce que je peux vous dire, parce que vous avez dit un mot tout à l'heure, les Djoula et les guerriers vivaient en parfaite harmonie. Mais c'est le caractère politique de l'affaire que moi, je n'aime pas. Comme ce que Nupol et cette dame essayent de faire. Parce qu'il dit que si le peuple a essayé le GPS Ali, le peuple ouais ne votera jamais Laurent Gbagbo. Or, Gbagbo dit que ce n'est pas à cause de lui que les ouais ont été tués, que c'est à cause de leur terre. Donc, moi, je pense que il faut dépolitiser cette affaire. Il faut dépolitiser. Il faut lancer une pétition. Voilà, pour que la lumière soit faite sur les événements, sur l'ensemble des événements du programme qui s'est passé à Blolequin, de ce qui est arrivé aux populations de Djokoué, s'il y a des choses, que les auteurs soient identifiés et qu'ils puissent répondre devant les tribunaux. Voilà, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on fait pour ce peuple si on ne va pas à la justice. C'est la justice qui va permettre de déterminer, même s'il doit y avoir réparation là, c'est la justice qui va déterminer. Et donc moi, je ne suis pas pour cette réconciliation sans justice. Ok? Mais le monsieur a dit un mensonge. C'est ce que moi, je cherche à déconstruire. Et malheureusement, il y a un gars qui est monté tout à l'heure parce qu'il sait qu'il a menti. Donc, il préfère descendre. Parce qu'il dit qu'il y a eu trois massacres. Avant les événements, que pendant les événements et après les événements. Donc, lui, il peut être un bon témoin devant un tribunal. Et quand je lui ai dit, avant de parler sur mon panel, il doit jurer d'abord sur la Bible. Il a préféré descendre. Et là, je le cherche même dans les trucs là, je ne le vois plus. Donc, moi, voilà ce que je peux vous dire. Et moi, personne ne monte sur ce panel. Oui. Venez parler, venez accuser quelqu'un si tu ne peux pas jurer sur la Bible ou sur le Coran. Voilà, pour dire que j'ai vu telle personne en train de faire telle chose. Sur cette base-là, je juge sur le Saint-Coran ou je juge sur la Bible. Voilà. Oui, mais il y a quelque chose qui m'a un peu choqué quand vous avez dit que ça n'a rien à, on doit dépolitiser le problème de Djokoué. Mais est-ce que c'est moi qui le dis? C'est le président Gbagbo même qui le dit? Et vous n'avez pas écouté Gbagbo? Au fait, avant le président Gbagbo. Est-ce que vous avez écouté le président Gbagbo? Attendez, quand vous parlez, vous avez remarqué que je m'étais, je vous écoute soigneusement. Vous me dites que ce qui vous choque. Je ne vois pas ce qui est choquant dedans. Mais laissez-moi m'expliquer, monsieur. Monsieur, laissez-moi m'expliquer. Je vous ai posé une question. Dites-moi, oui, on l'a entendu parler ou on ne l'a pas entendu parler. Quand je dis de dépolitiser, si on veut une justice, il faut qu'on aille au tribunal. Mais le fait de dire, s'il y a alliance entre PPAC et GPR, le peuple ouais ne votera pas Gbagbo,
Ça veut dire que vous politisez l'affaire. Or, il y a des victimes qui ont souffert de cette situation. Il y a des parents de victimes. Il y a des ayants droit. Donc, on n'attend pas une union entre Gbagbo et Soro. On s'en fout. On va au tribunal. On va au jugement. Et on fait en sorte que les coupables soient identifiés. Qu'ils viennent dire devant la nation pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Parce qu'il y a même les conclusions de la commission de dialogue, vérité et réconciliation qui a été rendue au gouvernement. Ouais. Et ils ont enquêté quand même. Hein? Donc, il y a matière à envoyer devant le tribunal pour régler le problème. Et moi, si le président Ouattara m'attend, moi, je demande qu'il y ait un procès sur ces événements-là. Voilà. Il y a véritablement un procès. Sinon, dans 10 ans, dans 20 ans, les criminels vont se faire passer pour des victimes. Et ce n'est pas acceptable. Voilà. Donc, voilà ce que je vous dis, monsieur. Donc, dépolitisons l'affaire. Allons faire un règlement juridique. Sinon, faites chanter les gens. Si vous vous alignez, on ne vous vote pas. C'est que c'est politique. Donc, il faut dépolitiser. Que vous votez Gbagbo ou ne votez pas Gbagbo, les victimes et les ayants droit doivent avoir droit à la justice. C'est ça la réalité. Donc, je vous écoute. Voilà, si Ben, vous n'avez... Voilà. ben, justement, au fait, si vous voulez, je suis à 90%, 99,9% de ce que vous avez dit. Au fait, peut-être que je n'avais pas compris la partie dépolitisée. Sinon, je suis d'accord à 99,9%. Même moi qui parle avec vous, je suis ouais. Mais je comprends très bien et je suis entièrement d'accord à ce que vous dites. Qu'on n'a pas besoin d'appartenir ou de voter un parti politique pour chercher vraiment la vérité ou une justice pour nos victimes à Djokwe. À 100%, si on veut voir. C'est la phrase que je n'avais pas compris, vous vous êtes expliqué. D'accord. Vous vous êtes expliqué. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire chantage. Si tu dis que c'est pas ça, on te vote pas. Non, ça n'a rien à voir. Je suis sans... C'est là, je n'avais pas compris. Vous vous êtes expliqué et clairement. Et en plus, ce qui me plaît, vous vous expliquez sans vous agiter. C'est pour ça que je vous écoute. Sinon, autrement, je serais parti. Mais je vois que vous raisonnez sans vous agiter, sans offenser, sans dire des gros mots. Un monsieur vraiment posé. Franchement, moi, j'apprécie. Je suis 100% d'accord avec vous. Juste que j'étais obligé de vous dire cette phrase que je n'étais pas d'accord avec. Parce que je me suis dit, c'est une histoire de politique qui envoie ce problème-là à Djokwe, qu'avant, il n'y avait pas. C'est ce que je voulais dire. Mais au fait, vous avez expliqué, et j'ai compris ce que vous avez expliqué, et vous avez été clair et net. Merci. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre ou mon micro est fermé. Je vous entends très bien. Je pense qu'on s'est Voilà. compris. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment repréciser ma pensée. Voilà. Oui, vous l'avez bien fait. Vous avez très bien fait. Supposons que vous ne votez pas Gbagbo. Est-ce que ça donne justice aux victimes? Très bien. Hein? Ça ne donne pas. Donc, allons au tribunal. Allons à la justice. Voilà. Que les gens désignent leurs bourreaux, qui viennent illustrer, qui viennent prouver quels sont ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes. Moi, toutes ces populations, qu'elles soient du nord, qu'elles soient du sud, ne peuvent pas mourir gratuitement. C'est pas possible. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec une alliance PPAC et GPS. Voilà. Avant, j'étais d'accord parce que je n'avais pas mesuré la gravité de ce qui est en train de nous guetter. Et maintenant que je me suis rendu compte que l'histoire risque de se répéter, pour éviter une répétition de l'histoire, il faut obligatoirement évacuer ce qui nous a divisés. Et dès qu'on l'évacue, on analyse, est-ce qu'on se met ensemble, est-ce qu'on ne se met pas ensemble. Moi, pour le moment, ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Je ne cherche pas le pouvoir en ce moment, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si la priorité, ok, c'est de rendre justice, on va à la justice. Et on met ça comme priorité. Voilà, on laisse le côté politique de côté. Voilà. Qu'on arrête la distraction. Parce que maintenant que les gens commencent à mentir sur des honnêtes citoyens qui ont aidé, qui ont protégé, qui ont sensibilisé, qui ont fait en sorte que les populations... Donc quand tu mens, devant un tribunal, tu vas venir illustrer. J'ai dit au gars tout à l'heure, il va jurer sur la Bible, il est descendu. Et là, je le cherche, je ne le trouve plus. Il est parti. Voilà. Justement, monsieur, je ne vais pas monopoliser la parole. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Mais justement, en parlant de la justice, il y a une procédure judiciaire qui a été faite. Mais est-ce qu'il y a un compte rendu final est-ce qu'il y a un procès en cours pour cela? On ne sait rien. Ou surtout moi, personnellement, je ne sais rien. Monsieur, même au-delà des juridictions ivoiriennes,
On peut intenter, des procès peuvent être intentés à l'international. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire les choses ne bougent pas, ça peut bouger à l'international. Hein? Voilà. Parce que moi, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le traitement émotionnel de politique, ok, qui m'importe. Voilà. C'est ça qui m'importe. Est-ce qu'on veut que l'histoire ne se répète plus? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des réparations? Est-ce qu'on veut, parce que pour ne plus que l'histoire se répète, ok, il faut qu'il y ait justice. Voilà. Et c'est ça qui va permettre. Et moi, je suis partant. Voilà. Je suis partant. Qu'on ne mente pas aussi. Qu'on ne mente pas aussi. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, il y a eu des arrestations. Amadé Ourenou a été arrêté. Bon, je ne sais pas à quel niveau on est. Nous, on n'a aucune information. Moi, je n'ai pas d'information. Voilà. Donc, voilà un peu la situation. Moi, je suis ici. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre explication. Ça m'a été clair et j'apprécie votre position dans l'histoire. Surtout, moi aussi, c'est ce que je souhaiterais. Sauf que j'ai juste une petite inquiétude que au niveau de la justice, ça bouge pas, ça sort pas et on va bientôt à d'autres élections. J'ai peur quand même d'une autre réaction comme chose qui vous est... Vous entendez, hein? Vous entendez les discours, hein? Vous Oui, entendez les oui. discours, hein? Ouais. Où il y en a qui disent si telle personne n'est pas candidat, on brûle le pays, on va faire ceci. Vous entendez les discours, hein? Les discours ont repris et les gens font comme si ça n'existe pas. Les gens font comme s'ils n'entendent pas, hein? Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une répétition de l'histoire? C'est ça qui m'inquiète. Et ça, mais ça doit nous inquiéter. Alors, mais pourquoi est-ce que dans ce cas, personne ne sait, pourquoi dans ce cas, on ne fait rien? Surtout la justice qui devait faire quelque chose ne fait rien. Parce que ça fait quand même. Bon, La moi, je justice. pense que les parents des victimes que nous sommes, on n'a pas suffisamment fait. Voilà. On est resté dans la politique. On est resté dans la division. On est resté dans l'utilisation politique et émotionnelle. Vous avez entendu le monsieur dire que Mme Kei dit si PPAC et GPS s'allient, alors on ne votera pas Gbagbo. Bon. Est-ce qu'on recherche la vérité? Est-ce qu'on recherche la justice? Est-ce que c'est pour voter quelqu'un qui nous intéresse? Non. Voilà. Moi, je pense que Nous, on s'occupe de nos parents décédés, voilà, la tués, massacrés. La voilà. justice. La justice est plus importante. Elle est plus importante. Il y a pas les victimes, là, ils ne sont pas associés à un camp. Tout le monde a été victime. Tout le monde a des victimes. Donc, il faut qu'un tribunal spécial soit créé pour régler définitivement cette situation. Voilà. Mais que les gens ne viennent pas mentir sur les panels parce qu'ils sont sur les panels. Depuis, il a dit au monsieur, il va jurer sur la Bible, là, il est descendu. Et je le cherche, il est parti. Et voilà ce qui se passe maintenant. Les gars, ils font le tour des panels pour aller mentir. Et quand il est coince, il fuit. Voilà. Ah, c'est ça la réalité. Olivier Blé, je te vois partager, hein. Voilà. Je te vois partager. Il faut bien partager le live. Ça, c'est très important. Voilà. Moi, je ne suis pas pour une réconciliation, un rapprochement GPS-TPS. Je le dis de manière claire. Oui, Dacho, on vous écoute. Ok, bonjour, cher René, bonjour à tous les panélistes. En fait, j'ai vu la vidéo que vous avez publiée tout à l'heure, l'audio plutôt. Vous savez, nous on a encore moi j'ai encore la vidéo de Madame Keivao. En 2023, elle-même a organisé sa conférence de presse de plus de 1 heure. J'ai encore la vidéo dans mon ordinateur parce que je suis dehors, sinon j'allais vous envoyer. Où elle-même confirme, elle dit que Maître Abiba Touré, avocat de Gbagbo, et M. Demba Traoré lui ont dit de changer le nom du dossier ouais aux États-Unis, de mettre les victimes de Côte d'Ivoire. C'est qu'elle-même elle a refusé, que parce qu'ils ont dit que le dossier est vide. Mais comme ces gens-là, ils sont beaucoup dans la manipulation, à la veille de chaque élection, ils viennent toujours sur les victimes ouais, pour manipuler les gens, parce que pour eux, les ouais sont les bétails. Et c'est les électeurs, les moutons en fait. Mais, chère année, vous savez, nous sommes des témoins, on a vécu cette guerre-là en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Logwale Bangolo en 2002, j'étais à Logwale Bangolo en 2011. Et vous-même, vous êtes une victime. Le jour où j'étais vu à Logwale, lors de
décès de ta sœur, paix à son âme. Ce jour, je t'ai vu à Logwali. Elle a été assassinée par les miliciens appelés Coco Taï, qui étaient à Bangolo, déguisés en braqueurs. Parce qu'ils disent que c'est du braquage, c'est pas du braquage, c'est des miliciens avec des armes. Quand ils ont faim, ils prennent les mêmes armes pour aller braquer. Donc, j'étais aussi témoin oculaire de ça. Mais vous-même, là, quand vous parlez des pères, là, vous êtes une victime aussi. Mhm. Il y a des victimes partout. Le lundi noir de Logwali, les miliciens Coco Taï, le jour des marchés de Logwali, ils ont attaqué Logwali en plein jour des marchés. Ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens, c'est des victimes aussi. Qui les a donné des armes? Le pasteur Gami. Qui les a donné? C'est pas le ministre Sidi Konaté qui a donné les armes aux miliciens de venir attaquer Logwali. Qui les a donné des armes? C'est des milliers de victimes. Mais comme chaque fois à la veille des élections, ils veulent toujours souffler, faire la propagande. Comme il dit que c'est Martin Kevao qui a dit ça, que si Soro, le PPAC, le GPS s'allient, ils ne vont pas voter Gbagbo. Mais Martin Kevao, sa vidéo lors de sa conférence de presse est là. Pourquoi mettre Abiba Touré veut qu'elle change le nom? Au lieu des victimes, ouais, victimes Côte d'Ivoire. Pourquoi? Elle doit répondre à ça. Elle doit nous expliquer. C'est qu'elle-même, elle a refusé. Elle doit nous dire pourquoi des victimes, ouais, on doit faire ça à victime Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de preuves, le dossier est vide. Le problème foncier à l'Ouest, nous sommes les enfants de l'Ouest. Moi, je vais poser une question à un vieux. Moi, je parle, ma grand-mère guerrière. Il dit qu'avant, le cacao de Côte d'Ivoire, c'était vers l'Est, Tandofoué. Après, c'est venu vers Soubré, Miyagi. Mais l'Ouest, là, la terre encore jeune. Donc, ça a pris de l'ampleur. Voici comment le problème du foncier est beaucoup à l'Ouest. Et encore, lors de sa première visite à Djoko, le président Alassane Ouattara, il a même dit au ministre, au premier ministre Aoussou Jano, que même les Baoulés sont devenus dozos. Les chefs des villages où on demandé au président Alassane Ouattara d'enlever les dozos dans les zones. Et le président Ouattara, pour juste amuser la galerie, il a même dit, oui, j'ai parlé de son premier ministre Aoussou Jano qui était à ses côtés ce jour-là, que même les Baoulés sont devenus dozos. Mais il n'y a plus de dozos. Parce que tout le monde était dozo. Il y avait des Guinéens dozo, des Baoulés dozo, des Guéris même dozo, des Malais dozo, juste pour protéger des terres. Certains ont vendu des terres et ils veulent arracher ces mêmes terres-là. Donc, il y avait des problèmes. Il y avait pas, c'est pas le ministre Sidi Konaté ni les FSI qui ont tué quelqu'un. Donc, le président Ouattara, même, il a même dit ça. Et ils ont enlevé les dozos. Mais des gens qui n'ont pas vécu la guerre, ni la guerre de 2002, ni la guerre de 2011, ils étaient tous à l'extérieur. C'est eux qui veulent parler, mais comme chez nous, on les appelle les Zapatas. Les Zapatas, ce sont des gens qui ne viennent pas au village, mais qui veulent parler au nom du village. Moi, je les appelle les Zapatas. Parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire, ils n'ont aucune preuve en accusant le ministre Sidi Konaté d'avoir assassiné ou bien profané des corps des ouais. Aucune preuve. Aucune preuve. Ils n'ont pas vécu la guerre. Aucune preuve. Ils vont dire nos parents. Nous, on était sur le terrain. Nous, on était sur le terrain. Le ministre Sidi Konaté a aidé des gens. Aider des gens. Aider des gens. Justement, moi j'ai passé pour aller à Abidjan en 2002, on a passé de Koubli à Dibobli. À Dibobli, on a dit il faut péter. Heureusement, moi j'ai parlé guéri. Quand j'ai commencé à parler guéri, ils m'ont laissé. Je n'accuse pas les guéris. Non, ma grand-mère est guérie, loin de moi, mais je suis en train de faire ce témoignage-là. J'ai parlé guéri, on m'a dit de passer. Il y a des victimes partout. Allons à la paix. L'aîné Parou Gomé qui est là est une victime. Sa prochaine a été assassinée. Mais vous pensez que quand il parle de la paix, certains pensent que oui, non, parce qu'il est pro-Soro. Non, il est une victime aussi. Il est une victime. Moi, j'aimerais fermer la parole là pour dire à Mme Kevao de nous expliquer où nous sommes, nous, avec le dossier ouais. Pourquoi Maître Abiba Touré, pourquoi M. Demba Traoré ont demandé qu'elle change le nom du dossier ouais, de faire ça un dossier Côte d'Ivoire lors de sa conférence de presse. Moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre message. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ok, merci de me donner la parole. Dacho, tu as vu pourquoi j'ai fait le live ce matin? Vous connaissez ce monsieur-là. Regardez ce qu'il a écrit. C'est grave. Regardez ce qu'il a écrit le matin. Préparez-vous à la guerre, c'est tout ce que je sais. Voilà. C'est important, partager surtout. Mais c'est très important, autant plus par Rigo, excuse-moi, je travaille en même temps. C'est autant plus important, pourquoi? Parce que c'est toujours des messages comme ça qui véhiculent. Et puis après, quand malheureusement le malheur arrive, on va venir encore parler de peuples intel, un génocide intel, etc. Donc c'est bien que tu mettes cette capture-là. C'est très important. Je vais intervenir. Ok, allez-y. Merci de me donner la parole. En fait, ce matin,
j'ai entendu un communiqué venant du PPAC disant que le président Gbagbo retirait les membres de la CEI pour éviter un 11 avril bis. Je vais dire que, bon, c'est vrai que les gens peuvent véhiculer des messages de menaces, mais quelque part, il y a une sourde oreille en fait. Il y a une oreille qui est sourde. Parce que c'est les calculs que les gens font et ils disent que préparez-vous à la guerre. Moi, je dis toujours que, en toute chose, même si on veut la paix, mais il faut bien mettre les bases pour une paix solide, pas une paix hypocrite. Tout à l'heure, vous avez mis un titre qui disait que Gbagbo réserve la CPI avec, je crois, le ministre Sidiki et autres. Voilà. Je pense que le titre même peut être un problème aussi pour la réconciliation. Parce que le même Soro Guillaume, il n'avait pas le. Qu'est-ce qui le. Je veux dire, en dehors des armes, pour un démocrate, qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qu'il a. Il connaît Gbagbo, il le connaît comme un mentor. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'être dans cette partie, je peux dire, d'hostilité? Il n'avait pas besoin, même si le président Gbagbo ne veut même pas le juger, les faits sont là en fait. Il y a des vidéos. Donc, qu'ils soient amis, qu'ils se réconcilient, qu'ils se rallient ou pas, dans tous les cas, les faits sont là. N'importe qui peut le traduire en justice. Ça n'a rien à voir avec le PPACI. Vous parlez de quel, s'il vous plaît, vous parlez de quel? Parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Donc, il y avait un titre tout à l'heure que vous avez posté avant cette figure. S'il vous plaît, vous justifiez les appels à la violence, c'est ça? Non, je dis qu'il y a une sourde oreille. Donc les gens font des calculs. Ils disent quoi? Toutes les voies légales sont en train d'être épuisées. Non, je vais vous dire. Non, la sourde oreille, c'est pas ça le problème. Mais si c'est un problème, monsieur. Non, c'est un problème. Non, c'est pas un problème pour moi. Moi, quand je fais mon live. Ah, pour vous? D'accord. Quand je fais mon live, je ne fais pas mon live pour les problèmes du gouvernement à sa place. Parce que le président Gbagbo, a un cadre de discussion avec le gouvernement. Le PPACI est en alliance avec le gouvernement, c'est Katina qui le dit. Le président Gbagbo Laurent est représenté à l'Assemblée nationale. Le président Gbagbo Laurent a son fils même qui est député au Parlement. Donc, il y a un cadre de discussion. Et il y a un cadre de concertation pour lui et le président actuel. Et la même opposition, nous on n'est même pas à l'Assemblée nationale, on n'est pas dans le cadre de discussion. Donc vous avez des cadres d'échange. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous vous retirez de ces cadres-là. Et puis vous pouvez maintenant dire, nous là, comme il y a une sourde oreille, on se retire. Mais on ne reste pas dans le cadre de discussion et puis dire qu'il y a une sourde oreille. Parce que si le cadre de discussion existe, ça veut dire qu'il y a un cadre qui est là où vous pouvez passer vos messages. Ok? Donc, moi, à ce niveau, sans vous interrompre, à ce niveau, je ne suis pas à la même longueur d'information que vous. Ce que je sais, pourquoi je dis que j'ai une sourde oreille, jusqu'à présent, les voies de recours, les voies légales avec le Premier ministre là-bas, tout ça, toutes ces voies sont épuisées. Donc, en bas, là, ce que vous avez, ça, ce que vous avez mis, si vraiment vous dites qu'il y a un dialogue qui est fait en haut avec les leaders, en bas, tout le monde s'échauffe. On a vu la vidéo récemment de celui qui dit que, excusez-moi, il coupe les tendons. En bas, dans les deux camps, les gens se chauffent. Monsieur, on ne peut pas tenir compte de ça, en fait. Monsieur, vous savez. Sinon, pourtant, il est clairement en train de vous répondre, à vous dire justement que quand on condamne, quand on estime qu'il n'y a pas une liberté, etc., on ne va pas sous cette mandature rendre son fils député à cette même comment ça s'appelle, mandat illégal. C'est ce qu'il est en train de dire justement. Non, mais, sa réponse est complètement liée à ce que vous dites. Non, justement, quand je dis qu'en ce moment maintenant, l'image qu'il a derrière lui n'a pas trop sa place. Parce que ça, c'est en bas. Ça sont les partisans. Non, mais vous ne maîtrisez rien. Pourquoi, madame? Si, des deux quand les gens se chauffent. Bon, lui, il a mis ça là. Ils disent que les gens ne se pas la guerre. Est-ce que c'est tout le monde qui veut la guerre? C'est pas tout le monde. Ça lui, sa philosophie, en fait. Monsieur, vous savez, vous voulez nous amener à ignorer l'environnement dans lequel on est. En fait, votre discours me ramène à quoi? À légitimer, comme si ça vient de vous, tout ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que ça vient de la direction. C'est la direction qui suscite ça. En fait, il faut que... Non, monsieur, écoutez-moi. Moi, vous savez, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire la politique. J'ai déjà été victime de la politique. Ok? J'ai déjà été victime de la politique. La clé de l'essai nucléaire, c'est pas sur un château à Dayawa. Anyway, c'est-à-dire, moi, j'ai déjà été victime de la politique. La roubladise des hommes politiques, moi, je suis pas dedans. En 2020, après la crise post-électorale, quand il était question d'aller discuter avec le gouvernement, nous GPS, on a dit ni à l'État. On dit vous n'allez rien obtenir.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous avez écouté? Non. Législative, on vous a dit, si vous partez, vous légitimez le troisième mandat. Vous avez dit quoi? Non, on s'en va, gagner la majorité. Et puis on va obliger Ouattara à reprendre les élections, on va prendre le pouvoir. Mais c'est la même série là qui est là. C'est la même série où vous êtes parti au Parlement et puis vous n'avez pas eu la majorité. Et si vous avez eu la majorité, est-ce que la série serait-elle crédible ou pas? C'est parce que Non, non, monsieur, calmez-vous. Parce qu'au fait, j'ai l'impression que vous nous prenez pour des idiots, au fait. Non, pas du tout. Pas Non, du tout. au fait, moi aujourd'hui, j'ai décidé d'adopter une position pour ouvrir l'esprit des populations. On n'est pas idiots. Non, Il y a pas du des tout. idiots qui sont dans la GPR, qui sont idiots. Moi, je ne suis pas idiot. C'est-à-dire, c'est en 2025, là, vous allez présenter la CEI comme étant comme un passoire. Alors que vous avez participé au municipal. Mais est-ce que le président Soro lui-même n'a pas fustigé la CEI? Monsieur, ça c'est Soro. Est-ce que Soro allait au législatif? Non, je demande en fait. Non, je dis, suppose il a fustigé. Il a Est-ce que cette CEI-là, au niveau du GPS, elle n'est pas fustigée? Il a fustigé. Il est parti à quelle élection? Chacun a sa stratégie politique. Quand on part de l'élection avec cette liste, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fustigée. Donc apprenez à assumer votre stratégie politique. Pourquoi vous voulez que nous on assume à votre place? Si chacun a sa Personne ne demande. Mais justement, pourquoi vous voulez que nous... En fait, je n'arrive pas à vous suivre finalement. Hein. C'est moi qui n'arrive pas à vous suivre, en fait. C'est moi là, je n'arrive pas à vous suivre. Oui, parce que vous moquez des populations. Vous moquez. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Non, mais mon frère, c'est vrai. Oui. Par rapport à ce que tu dis là, c'est vrai. Quand vous me dites que le message que j'ai mis derrière moi n'a pas son sens, dans la mesure où le gouvernement est sous à toute discussion, mais donc ça n'a pas son sens. Non, écoutez, j'ai été clair avec vous. Vous avez dit que, vous m'avez rassuré pour dire que les têtes sont en train d'échanger. Voilà que j'ai dit, bon, si dans le cas contraire, c'est que les partisans se chauffent comme le tendonnier. Le tendonnier, le RHDP a dit quoi? Qu'ils ne l'ont pas envoyé. Donc ce monsieur aussi, qu'est-ce qui prouve que lui là, qu'est-ce qui prouve que c'est un parti politique qui l'a envoyé? Est-ce que vous êtes légitime pour venir nous dire que la tête est chaude? Mais justement, nous sommes en train d'analyser les faits. Non, moi je ne suis pas dans l'analyse. Moi j'ai fini l'analyse. Est-ce que vous avez les preuves que le monsieur là, c'est un mot d'ordre du PPSD, ce qu'il dit là, ça vient d'un parti politique? C'est vous qui venez de nous confirmer ici. Non, moi je demande. Vous? Non. Moi j'ai parlé de sous d'oreille. C'est moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est moi qui ai parlé de sous d'oreille. Et j'ai dit que les gens font des calculs pour dire que, puisqu'ils ne veulent pas entendre. Faites votre opposition sans nous. Et faites ce que vous faites. Non, mais. Et si vous faites je pense qu'on ne se comprend pas. Non. Moi, je vais être très clair avec vous. Je n'ai pas le temps de me perdre dans conjecture. Est-ce que vous voyez? Parce que vous pensez qu'on est bête. Le fils de Babo Laurent, Michel Babo, est député à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas contenté de faire de lui député. C'est la même chose. Hein. Non, ça n'a pas de ça. S'il vous plaît, ça c'est pas quelque chose. C'est pas. Ok, je vais fermer votre micro. Et puis, je ne peux rien tirer de vous. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt. Voilà. Quel est l'intérêt de la discussion? Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez justifier ces bêtises qui sont dites là, parce que le gouvernement en haut est sourd. Vous ne pouvez pas être à table et puis dire que, et vous ne faites aucun communiqué pour dire, comme le gouvernement est sourd à la discussion, on se retire de toutes les instances. Vous avez tout légitimé depuis le début. Et aujourd'hui, vous allez venir nous dire que non, ils ne sont pas légitimes. Prenez les gens au sérieux. Vous êtes tombé dans votre propre piège et ça va vous engloutir. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux poser une question, si c'est possible. Bon, je ne vais même pas trop tarder dans cette discussion avec vous. C'est même pas ça le thème de mon émission. Voilà. Je vous écoute. Non, moi en fait, oui, en fait, et puis je vais chuter par là. En fait, je veux dire que cette affaire comme ça, du président Soro Guillaume avec le PPACI, moi je pense que c'est pas quelque chose qui pèse. Voilà, qu'il se rallie. La dernière fois, j'ai vu Amiral Blindé qui avait des propos
je peux dire pas intéressant envers le PPACI. Moi, je vais dire que c'est lui-même qui est dans sa position, qui se rallie avec un opposant, qui retourne au RHDP. Il y a des faits sur lui, en fait. Voilà, c'est ce que je dis. Il n'avait pas... Quand on regarde dans la politique, il faut savoir faire ses choix. Donc, il n'a jamais dit, Amiral Blindé n'a jamais dit qu'il fallait que Soro Guillaume se rallie au RHDP ou à l'Assane Ouattara. Si, madame, j'ai entendu dire Ondjula. Non, monsieur, c'est pas vrai. Ondjula, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il faut arrêter ça. Non, monsieur, attendez. Non, monsieur, attendez. Non, oui. Non, c'est pas vrai. Et puis, même si Amiral dit ça, et puis après. Il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre. Et puis après, c'est votre fils, c'est votre militant, vous le connaissez, c'est votre parent. Hein? Regardez-moi ça. C'est vous qui allez décider. Vous connaissez Amiral, vous connaissez chez lui. Donc, c'est qu'il fait, même s'il veut aller. Hein? Ok. Toi, l'original, là, c'est fini. Toi, tu te mets en soudure. Moi, je ne comprends même pas. Voici des gens qui disent qu'ils ont des problèmes à régler avec vous. Et puis, ils veulent que vous vous mettez ensemble. Et puis, c'est eux qui vont choisir avec qui tu te mets. Vous pensez quoi? Il faut arrêter à un moment donné. Même si il veut faire ça même. Où est votre problème dedans? Finissez de régler d'abord votre problème avec Soro. Pourquoi avec qui Soro se met là? Donc Soro n'est plus un criminel, il n'est plus un bandit, il n'est plus rebelle. Prenez les gens au sérieux, vous racontez que des bêtises. C'est quoi ça? C'est ce qu'elle a fait. Oui, Amiral a dit ça, Amiral a fait ça, Amiral a dit ça. Et puis après, il a dit. Vous racontez ce que vous voulez entre vous, c'est entre vous là-bas. Nous, on a une fois jugé, ceux qui suivent Gbagbo, on a une fois jugé vos choix. Parce qu'il y a des idiots dans GPS là, qui veulent vous faire croire que le GPS est devenu une sous-section du PPACI. C'est pourquoi vous réagissez comme ça. Prenez les gens au sérieux. Je ne sais pas si Kim a quelque chose à dire. Non, je voulais dire que Amiral n'a jamais dit ça. Ça, c'est un premier point. Il n'a jamais dit ça. Il a simplement dit que de la manière dont Blé Goudé, Gbagbo ont négocié pour rentrer au pays, pour avoir les privilèges qu'ils ont, que Soro Guillaume aille à la même table de discussion. Et que l'appel téléphonique que le président de la République et M. Soro Guillaume ont eu, il fallait qu'en fait, ils continuent dans ce sens-là. Point. Voilà la demande de Amiral Blindé. Donc ne dites pas que Ondjula, il a dit je ne sais quoi, il n'a jamais demandé ça. Dans tous ses discours, je suis modératrice sur son panel. Et à chaque fois qu'il enlève, j'y suis. Il n'a jamais demandé au président Soro Guillaume, qui est GPS, d'adhérer au RHDP. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Soit vous avez entendu ça, ou l'interprétation qu'un certain a récupéré une partie de la vidéo, a mis sur sa page, et puis a interprété que c'était une réunion entre nordistes, bref. Ça, c'est autre chose. Mais il n'a jamais dit ça. Maintenant, le sujet, c'était pas ça. Le sujet, oui. En fait, depuis ce matin, mais j'ai même vu un gars de GPS que je ne vais même pas faire de la publicité, mettre la lumière sur lui, qui disait ce matin, oui, ils veulent envoyer Soro au RHDP. Ils veulent envoyer, et c'est le même discours qu'ils tiennent, ces gens-là. Ces gens-là n'aiment pas Soro. Ils ne l'aiment pas, mais en même temps, ils veulent décider. Ils ne veulent pas aussi qu'il se mette avec Ado. Ils ne veulent pas qu'il parle avec eux. Et c'est pourquoi il dit partager cette vidéo avec tous les soroistes qui sont perdus. C'est comme ça. Ils ont perdu le signal du GPS. Voici des gens qui, à longueur de journée, criminalisent votre leader. Ok? Même le plus modéré que j'ai vu tout à l'heure qui est en train de faire un live. Et il parle de ça. En fait, à un moment donné dans la vie, là, il faut savoir dans quoi tu es. Il faut savoir ce que tu veux. Deuxième fois aujourd'hui, je fais live. Okay? Ça fait la deuxième fois. Je fais live. Si Amiral, il savoir tirer sur vous, c'est que là-bas, vous, votre problème, ça est où? Dites-moi. C'est quand même incroyable. Hein. Vous voulez pas de quelqu'un, mais en même temps, la personne n'est pas libre un peu de vaquer à ses occupations. Je peux parler une minute si c'est possible. C'est terrible quand même. Maintenant, il faut quand même mettre la file à tête. Qu'est-ce qu'on fait? GPS n'a pas été créé pour vous. Et moi, je n'ai pas adhéré à GPS pour être militant de mouvement. Est-ce que ça fait clair? Voilà. Donnez-moi une minute, moi je vais parler puis descendre. Oui. Ah, VP Camara, merci beaucoup de me donner la parole. Bonsoir encore. Vraiment, ton habillement est très joli, mais le commentaire, elle est mauvaise. Voilà. Nous, on t'attend, on est là, mais surtout mes soutiens. Nous on te suit beaucoup.
Moi, je suis un fils d'Ima. Je te connais très bien. Ah, quartier Coco. Je te connais très bien. Souvent, tu venais encourager nos grands frères. Et puis, après, tu partais. Ce que je suis, tu as tout notre soutien. Tout ce que nous, on te demande seulement pour que ce qui se passe entre partie de Souris et puis partie de Papa RHDP pour que ça finisse, nous, on vous soutient. Voilà. Que Dieu met beaucoup de baraka dedans seulement. Et puis le reste, Dieu va faire le reste. Voilà. Sinon, ceux qui parlent de n'importe quoi là, c'est pas les enfants de la Côte d'Ivoire au fait. Sinon, quand tu aimes ton pays, il y a certains commentaires que tu ne dois pas écrire. Voilà. Quand tu aimes ton pays là, il y a certains propos même tu ne dois pas avancer même avec ton pays. Personne ne veut la guerre dans ce pays là. Personne. Personne. Voilà. Non, c'est que je suis, moi, tu as tous nos soutiens. Nous on est là, nous on vous attend. C'est que je suis. Coco t'attend. Oui, mon Coco t'attend. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci pour le message. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir, de vous rencontrer, de me retrouver enfin parmi les siens. J'ai hâte. On a hâte, Parigo, que tu envoies au pays. Comme ça, je vais bien te frapper là-bas. Moi, il y a les fioles de Parigo à moi. J'arrive à moi et te frappe bien. Et puis, le verse de l'eau sur toi. Il faut laisser. Elle n'a qu'à venir. Nous, on est là. Non? On est là. En France, on dit on ne frappe pas garçon. Donc, on te laisse. Mais arrive au pays, te frapper comme il faut. Pour ce que nous, on est là. Nous, on vous attend. Non? J'ai voulu dire quelque chose, c'est possible. Oui, on vous écoute, monsieur. En fait, je lui ai dit que il y a des gens qui incitent, qui parlent de guerre et autres. Moi, j'aurais dit qu'il ne faudrait pas qu'on prête trop attention parce que chacun, je peux dire, dans ses émotions, peut lancer des cris, des slogans. Peut-être les gens, quand ils regardent la situation, ils se disent dans leurs calculs qu'il faut aller à la guerre. Comme tout à l'heure, moi je sais que quand je vous vois, c'est que vous êtes mon aîné, alors donc je ne peux pas vous manquer de respect. Ce que je veux dire, comme vous avez essayé de rassurer pour dire que les têtes sont en train de négocier, voilà quoi je dis, c'est qu'en bas, dans les deux camps, je dis, ils ont un cadre. Vous avez dit que les gens sont sur la table de négociation, c'est ce que j'ai entendu en fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, ils ont un cadre de discussion. C'est Katina qui le dit. Et le président Laurent Gbagbo le confirme. Voilà. Il y a un cadre. Ok. D'accord. Maintenant, j'étais en train de dire que... Les gens ne t'écoutent pas. C'est comme si tu parles au nu, tu dois faire quoi? Tu fais un communiqué pour dire je ne suis pas écouté, donc je ne suis plus dedans. C'est pas grave. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit, si vous et moi, on a un cadre de discussion, et puis vous ne m'entendez pas, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être je dois utiliser d'autres moyens, c'est pas essayer de voir les personnes. Je parle au monsieur là, il ne m'écoute pas. Donc je trouve un moyen pour me faire entendre. Voilà. Oui, mais les moyens, c'est pas forcément la guerre, il y en a plusieurs. Personne n'a parlé de guerre, c'est vous qui parlez de guerre. Non, comme vous avez mis quelqu'un derrière vous, c'est pourquoi je dis, moi, selon moi, je dis que je veux pas. Est-ce que j'ai mis quelqu'un qui n'est pas connu? J'ai mis quelqu'un qui est bien connu. Et Burnier, là, on le connaît. Et on sait quel est son angle de débat. Donc, ce qu'il est venu écrire, c'est ça, il cherche à montrer au monde entier. Donc, si vous devez aller lui parler. Je comprends. Voilà. C'est parce que je le connais que je l'ai mis. Est-ce que vous avez une idée du nombre de commentaires qu'on met sur ma page? Voilà, ça permet aux gens. Bon, moi, en fait, je vais dire que j'aimerais qu'on ne prête pas trop attention à ces personnes-là. Oui, ces personnes qui parlent de. Est-ce que lui, il aime ça? Ceux qui disent le pays va brûler là, est-ce que vous ne les entendez pas? Ceux qui disent les gens n'ont qu'à aiguiser machette là, vous ne les entendez pas? Hein? Si, par moment on entend, mais ce n'est pas tout le monde qui va sur les live. Ah, frère, la preuve en est là-bas, la preuve en est au pays là-bas, c'est pas tout le monde qui a TikTok. Quand quelqu'un a de la visibilité, ok, et qu'il parle, il est écouté. Ouais. C'est ça. Même moi, je suis en train de parler. Si je dis des bêtises, tout ça, les gens vont enregistrer. Est-ce qu'on va dire qu'il faut faire attention à ce que Parigo dit? C'est parce que je suis écouté que je fais attention à ce que je dis. Donc, la meilleure manière de protéger la société, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'exposer aussi la situation. Allô, vous m'entendez?